Toute sa vie nous a fait le grand mafieux, le Sarko, alors qu'en fait c'est une petite poucave de merde. Dans cette vidéo, Walidia imagine Sarkozy au procès Kadhafi en train de balancer tous ses potes, se révélant être une poucave de merde. Bon visionnage, et pensez à vous abonner. Autre outil de mesure du je m'en foutisme gouvernemental, le nombre d'affaires judiciaires au sein du gouvernement. Dans l'entourage de Macron, c'est plus de 40 affaires judiciaires. Et ça vous choque même plus, apparemment. Ah ouais, j'aurais dit plus, là, tu vois. Tu sais, on dit souvent que les dirigeants africains sont corrompus, mais... Parce qu'ils ont été colonisés par les Européens, ils ont appris des meilleurs. Oui. Mais je comprends que ça vous fasse plus rien. Je veux dire, on est français. Bah, on a connu Sarkozy. Sarkozy, les 40 affaires, il les fait tout seul sur un pied, les yeux fermés. Hop, 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 hop. Sarkozy, il a plus vu le juge que tous mes potes réunis. Et j'ai 2 potes qui travaillent au palais de justice. Donc vraiment... Putain, pas ce mec-là. Tu sais, pour moi, Sarkozy, c'est le super-héros de la corruption. C'est mis en examen. Et sa kryptonite, c'est la Kadhafite. Ah, faut voir le procès Sarkozy-Kadhafi, c'est à pisser de rire. Hein. Là, Sarkozy, il est en train de balancer tous ses potes. C'est pas moi, c'est Claude Guéant, c'est Brice Hortefeux, c'est Ziad Takedine, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine. Toute sa vie nous a fait le grand mafieux, le Sarko, alors qu'en fait, c'est une petite poucave de merde. Dans le milieu, il l'appelle Sarkozy, la pouki de Neuilly. Ou alors, autre hypothèse, peut-être que Sarkozy, il a rien fait. C'est la mieux que j'ai ce soir. Allez, bonne soirée, j'arrête là, moi. 40 affaires, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Pour vous donner une idée, tu prends la cité la plus dangereuse de France, il y a moins de gens sous enquête qu'à l'Élysée. Il y a peut-être même moins de drogue qu'à l'Élysée, parce que... J'ai pas de preuves, hein. Mais je trouve que ces gens ne clignent pas assez des yeux pour être clean. Et quand tu les regardes parler, les Français, il faut qu'ils comprennent que cligne, ouais, pardon. Fais un effort, sinon on va voir que chez toi il neige en juillet. Allez. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a la journaliste Élise Lucet qui a voulu faire des tests anti-drogue à l'Assemblée nationale. C'est la première fois de ma vie que je vois des députés courir. J'ai jamais vu ça. « 40 affaires depuis le début du premier quinquennat de Macron. C'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'il y a des gens qui enquêtent sur ces affaires. Question, qui enquête? C'est Eric et Ramzy de la Tour Montparnasse qui gèrent ça parce que... Nous n'avons pas d'autre explication. Ben oui, je vois ça. C'est là que tu te demandes si la mise en examen dans le gouvernement Macron, c'est un accident de parcours ou c'est un rite de passage, quoi. Il est des nôtres, il a les juges au cul comme les autres, il est vraiment au tribunal. La 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 la. Vous êtes condamnés, on n'est pas condamnés. Vous êtes condamnés, on n'est pas condamnés. Parce que le juge, on le connaît, c'est moi qui l'ai nommé. Enfin bon, je peux durer des heures, ces conneries. Ouais. Pourtant, Macron, il nous l'avait promis, hein. Il avait dit, c'est un ministre. Et mis en examen, il doit démissionner. On peut pas faire ça, sinon il arrive en conseil des ministres le mercredi. On doit être jeudi, parce que... T'auras juste Marlène Schiappa dans un coin. Coucou! Ah, putain!
M'a fait peur, cette folle. Ça fait 2 ans que je l'ai virée, elle est toujours là. Faut partir, hein, madame. Ah non, elle s'accroche, quoi. C'est la punaise de lit de la politique, là. Elle me manque, Marlène Schiappa, elle me manque. Vous imaginez pas, pour un humoriste comme moi, c'est une énorme perte. Quand je savais pas quoi dire, je répétais ce qu'elle disait, rire, c'était incroyable. Non, tu sais, c'était vraiment le symbole ultime de l'inutilité politique, je sais pas, tu vois, c'était la quintessence du rien, tu vois. Elle était tellement vide, elle rendait le néant jaloux, c'était poétique, vraiment. Connerie. Ils l'ont dégagé après l'histoire du fonds Marianne. Après la mort de Samuel Paty, l'État a créé un fonds pour lutter contre la radicalisation. Et Marlène Schiappa, elle a dit « J'ai une idée ! Donnez-moi 2,5 millions d'argent public de ce fonds et je vais les distribuer à mes potes sans justification !» Fin de l'idée. Bon, après, on a perdu Schiappa, on a gagné Oudéa Castéra. Ah, les gars, des comme ça, il y en a une tous les 15 ans, faut profiter, hein, franchement. Une ministre qui ne sait pas mentir. C'est rare, hein, c'est une comète qui traverse une aurore boréale un jour d'éclipse pendant une année bissextile. Hein, faut être là. Ils l'ont laissé ministre 27 jours. Elle n'a même pas eu le temps d'avoir ses règles, Miskina. Allez hop. Ouh, encore. Il y en a pour qui le spectacle va être un peu compliqué parfois, mais c'est pas grave. Non, Oudéa Castéra, c'était quand même l'entrée en matière politique la plus dingue que j'ai vue de toute ma vie. Premier jour de mandat. Premier micro tendu. 7h du matin. On est d'accord que l'école publique, c'est de la merde pour les cons, hein. Mais qui met ses enfants dans ce bourbier exactement? Qui fait ça? Qui s'occupe de cette merde-là? Ah pardon, hein. Ah pardon. 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 Oh, Dja. Elle, quand elle a plongé dans la scène, j'étais « Wow, j'espère que le requin du film, il existe !» Pensez à vous abonner.